Yo les gars, bien quoi? Ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvé en vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, on va aménager ce petit terrarium qu'il y a derrière moi. C'est pas très lumineux, mais c'est normal, c'est pour pas que ce soit surexposé. Je vais aménager avec vous en termes de 120 par 60 par 60 pour un couple de Panthérophis. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire précisément. Donc je vais pas plus tarder que ça. Et puis on va aller aménager tout ça. Maintenant, c'est parti. Bon du coup les amis, pour ce terme, alors je suis désolé si je suis pas focus ni quoi que ce soit, c'est normal, je suis en manuel, c'est une grosse galère. Pour ce terrarium les amis, on va avoir besoin d'un petit potos néon qui m'a gentiment été offert par une amie. Je vous affiche son petit Insta ici. Merci Marilyn de m'avoir offert ce petit potos néon. Ensuite, pour ce terrarium, on va aussi utiliser une petite Monstera minima. Enfin, ça n'a rien à voir avec une Monstera, mais elle s'appelle comme ça. C'est une Rhaphidophora tetrasperma, très cool comme plante. Je vais aussi la mettre dedans. Elle pousse vraiment très très bien. Donc voilà, c'est deux petites plantes franchement cool. Celle-ci m'a été envoyée par Skyle Haven. Du coup, merci beaucoup à toi, NJ. Son petit Instagram s'affiche aussi dans les parages. Ensuite, pour ce terrain, on va encore utiliser 4 autres plantes. Non, 2 autres, je sais pas compter. Let's go. Je vais vous montrer les autres, tout simplement. Je vais aussi utiliser un philodendron Burlmarx variegata. C'est pas vrai, pas variegata, pas du tout. Un philodendron Burlmarx tout court, que j'ai eu chez Petit Rock, un ami à moi, un très bon ami qui me l'a envoyé. Puis aussi son Instagram juste ici. Merci à toi poto de m'avoir envoyé ça. Et je passe à la dernière plante qu'on va mettre dans le terrarium. Je vais mettre celle-ci aussi. Je vais mettre ce petit philodendron Xanadu que j'ai sauvé il n'y a pas très longtemps d'une attaque de trips. Maintenant il va beaucoup mieux. Et donc philodendron qui va très bien pousser aussi. Bon du coup là les amis, je vais aller verser le terreau. Et au prochain claquement, le terrarium il est rempli. Bon du coup les amis, voilà comme promis, le terrarium est complètement... Oh là là. Oh, il y a du terreau qui s'est mis, donc il faudra bien nettoyer. Le terrain est tout enterré, enfin plein de terre dedans, c'est nickel. Là je vais pouvoir rajouter ma première pièce maîtresse. Alors j'aurais normalement dû la mettre en première pour éviter que le serpent aille la déterrer, aille se blesser. Mais là je vais bien l'enfoncer et la faire toucher jusqu'au fond. Et ce sera good. Bon du coup voilà les amis, là je vais aller chercher quelques cailloux histoire de mettre au fond parce que là c'est un peu bancal. Et ce sera good. Bon du coup c'est parti. Oui, j'ai fait... D'accord, j'ai tapé dans la branche. Donc c'est parti, je vais pouvoir mettre hop, la petite écorce côté tapis chauffant. J'ai pris une belle écorce comme celle-ci. Et je pense que je vais la mettre à peu près comme ça. Enfin je vais l'enfoncer un peu bien entendu. Et je pense que je vais rajouter une cachette là-bas. Je vais rajouter celle-ci. Ou pas, je verrai bien. Ok, là on est bon, hein. On commence à être bien. Là je sais qu'il manque un truc. Je sais pas ce qu'il me manque. Mais je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il manque quelque chose, regarde. Il est pas mal, mais je suis pas plus fan que ça en fait. Peut-être les branches, je vais essayer d'en rajouter quelques-unes. Mais pas plus que ça. Mais en vrai, ça commence à être sympa. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal là. J'espère que ça va pas se péter la tronche. Sinon je vais rajouter un peu de terreau là-bas, vous voyez.
pour resolidifier le tout et ce sera good. Bon, du coup, vous voyez les amis, j'ai tout ça. Bon, on voit pas très bien, mais c'est plein de feuilles mortes. Là, on voit peut-être un petit peu mieux. Et je vais mettre tout ça dans le terrarium. Bon, du coup là les amis, je vais mettre des cloportes qui étaient déjà dans le terrarium de base. On les voit pas très bien parce que j'ai pas fait le focus, mais on peut les apercevoir un peu là. Vous voyez, on les voit juste ici, les petits cloportes qui s'étaient reproduits à l'époque dans le terrarium, qui étaient revenus tout seuls. Donc il y en avait genre 4-5 au départ sur des branches, et là maintenant ils sont un peu plus d'une centaine je pense. Et je les ai mis dans cette mini boîte en attendant, et puis là je vais aller les remettre dans le terrarium. Let's go, je vais les mettre là-dedans. Enfin là je vais creuser un petit trou et puis je vais renverser tout petit à petit. Je vais en mettre un peu partout, enfin après ils rebougeront un peu. Hop, comme si on était en train de dépoter une plante, on va y aller tout doucement. Pour éviter de faire le moins de dégâts. Enfin pour éviter de faire le... Oui c'est ça, le moins de dégâts possible. Et il y en a encore plein en dessous, c'est trop cool. Bon maintenant les amis, ce que je vais faire, je vais m'en aller arroser le petit terrarium. Hop, ça fait les bras en même temps. Muscles are getting bigger. Hop, je viens de le remplir, donc hop là, voilà. Attends, j'ai un peu plus de temps. Ouah, il a pété, hey, j'ai un peu forcé. J'adore rire. Ouh là là. Nice, on aime ça. Donc on humidifie bien tout, en général et au cas par cas. Hop. Ça fait pas de mal. En plus, elles avaient besoin de boire un petit peu. Donc ça va leur faire un peu du bien. Donc là, je peux vraiment bourriner l'arrosage régulièrement. Parce que j'ai des énormes aérations hautes et basses. Et ça va bien sécher. Donc je peux me permettre. J'ai déjà fait des tests, vous inquiétez pas. Mais ça va... Enfin, vu que j'ai changé de terreau là les amis, je vais pas avoir besoin de... Oh regardez, il y a une araignée. Oh elle est trop belle. Oh j'espère qu'on l'a vue. Oh shit! Un spa! Ah oui, elle était dans le plan. Oh génial. Elle m'a fait sursauter. Genre, attendez. Ah le focus. Regardez, elle est tout là-bas. Génial. Je m'y attendais pas du tout. J'en ai marre. Puis là je peux vraiment bombarder, hein. Il n'y aura pas les serpents avant un petit moment. Je vais laisser vraiment tout pousser correctement. Donc peut-être que dans 3-4 semaines je pourrai les mettre dedans. Je verrai bien. Maintenant que tout est terminé, je vous fais un petit warning. Il fait chaud, il fait beau, il fait 27 dans ma chambre. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et là je déguste un bon verre d'eau fraîche avec du sirop de menthe fait par maman. Hein, coucou maman si tu passes par là. Ah, c'est vraiment trop bon, c'est vraiment rafraîchissant. Placement de produit pour la daronne. Bon, du coup, je vous fais quelques petits plans au téléphone. Excusez-moi si je fais pas des plans de malade. Je vous montre juste comment est le terrarium une fois terminé. Donc, vous voyez, j'ai rajouté de la moss ball ici et là. J'ai rajouté un petit peu de lichen, histoire d'eux. Et là, j'ai mis une petite ardoise pour poser la gamelle d'eau plus tard. Donc, franchement, tout pousse super bien. Vous voyez là j'ai mon philodendron Xanadu qui me refait une feuille juste ici. J'ai mon Burl Marx qui a déjà jeté ses racines aériennes sur la grosse racine là, la pièce mère. Enfin bref, sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que le résultat vous plaira. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. C'était Lorenzo. Ciao.